Maintenant, tu as trouvé le spot. Et si je te disais que c'était une histoire vraie? C'est flippant, non? Mais je te raconte le reste après. Et comme je t'aime beaucoup, il y aura 2 autres spots un peu plus tard dans la vidéo. Mais dis-moi, comment tu trouves ces photos? C'est des portraits que j'ai réalisés pour une association avec laquelle j'ai la chance de collaborer, Solidarité Femmes de Guadeloupe. Mais ça aussi, je t'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Revenons au sujet principal. Pourquoi tu frappes ta femme et personne ne dit rien? Car, comme tu l'as vu si tu es attentif, une femme en France meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex. Bref, quand j'ai réfléchi au sujet, je me suis dit qu'il était inutile, en tout cas peu efficace, que je dise à un homme que ce n'était pas bien de frapper sa femme. Je pense qu'il le sait. Et si c'est pas le cas, est-ce qu'il m'écouterait moi? Mais avant d'aller plus loin, je te propose tout de suite de regarder une autre vidéo et je t'explique ensuite ce que j'ai voulu faire. Franchement, tu vas rester silencieuse comme ça, tu vas me tirer la tête encore longtemps, franchement. Je te dis, je m'excuse. Mais tu sais que c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Tu me pousses à bout, tu me pousses, et ça dérape, hein. Et ça me fatigue, c'est toujours pareil. Et j'ai pas envie d'arriver là, quoi, à chaque fois. Bon. Maintenant, on oublie, on continue, tranquille. Moi, ça me fatigue aussi. Mais tu sais que je t'aime. Hein. Tu sais que c'est pas ça que je veux. Hein. Bon, pense bien avant de quitter, d'accord? Parce que ça peut détruire ta famille. C'est lui qui a l'argent. Franchement, où est-ce que tu veux aller? Tu as des enfants, pas de maison. T'as pas remarqué quelque chose de bizarre chez Sophie ces derniers temps? Là, j'ai vu qu'elle avait des traces, comme si ça avait été... Du bleu, là. Comme si, ouais, elle avait des bleus un peu partout sur le corps. Ouais, j'ai déjà vu. C'est pas la première fois, en fait. Mais tu sais, ce copain, il est un peu agressif et tout, mais... Je sais pas, hein, c'est pas notre affaire. Hein. Ouais, t'as peut-être raison. Vaut mieux pas s'en mêler quand c'est comme ça, de toute façon. Ah oui, Ça ne nous regarde pas. Oui, c'est mieux. On va faire ça. Et dans la phrase « Pourquoi tu frappes ta femme et personne ne dit rien ?», mon angle d'attaque a été « Pourquoi tu ne dis rien ?» Imagine 2 secondes. Tu entends ta voisine se faire frapper par son mari, là, juste de l'autre côté du palier, ou des cris provenant de la maison de tes voisins. Qu'est-ce que tu fais? Ou encore ta collègue de bureau qui vient travailler régulièrement avec des bleus. Un dîner de famille, ou ta cousine, tante ou nièce, qui a peur de son mari à chaque fois qu'il lève la main ou la voix. Qu'est-ce que tu fais? Malheureusement, beaucoup de personnes ne font rien, utilisant les mêmes excuses que dans la vidéo, ou bien d'autres encore. Beaucoup de ces personnes ne font rien, parfois par peur, parfois par désintérêt, ou encore un peu des deux. Mais certains ont tout simplement peur de se mettre soi-même en danger, ou de mal faire les choses et d'aggraver la situation. Mais ce que nous pouvons faire pour lutter et aider ces personnes, c'est de montrer ce qu'il est possible quand on est confronté à ces violences. Voilà le but de ces vidéos, de cette vidéo. Alors quelles sont ces solutions? Si je suis témoin d'une scène de violence, ou que je suspecte quelqu'un victime de ces violences, je peux appeler la police par exemple, et expliquer la situation le plus simplement possible. Non? Après, je peux comprendre qu'appeler la police peut être intimidant. On peut avoir peur de se tromper ou de déclencher quelque chose d'irrémédiable. Mais cela reste la meilleure chose à faire en cas d'urgence. Qu'on soit bien d'accord. Mais étudions un deuxième cas, encore plus simple. Il y a de nombreuses associations professionnelles ou bénévoles qui peuvent prendre le relais et savent exactement quoi faire pour vous aider à aider. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Il y a le numéro en France dédié pour ces situations, le 3919. Violence Femmes Info constitue le numéro national de référence pour les femmes victimes de violences conjugales, sexuelles, psychologiques, mariage forcé, mutilation sexuelle, harcèlement. Il propose une écoute, il informe et oriente vers des dispositifs d'accompagnement et de prise en charge. Ce numéro garantit l'anonymat des personnes appelant, mais n'est pas un numéro d'urgence comme le 17 par exemple, qui permet pour sa part, en cas de danger immédiat, de téléphoner à la police ou la gendarmerie. Voilà pour moi une excellente manière d'agir, sans se mettre en danger et d'avoir peur de mal faire les choses. Je suis témoin aux victimes, bien sûr, j'appelle le 3919. Vous aurez alors une réponse appropriée à vos problèmes. Cela marche bien évidemment en Guadeloupe et dans tout le reste de la France. Et l'association Solidarité Femmes de Guadeloupe est l'une de ces structures qui aide toutes les victimes de violences par exemple.
Elle s'occupe de prévention, d'écoute et de conseils. Je vous mets tous les contacts en lien dans la description dans cette vidéo. Sachant tout cela, maintenant, nous n'avons plus d'excuses pour ne pas agir, aider ou sauver des vies. Parce que nous sommes tous concernés par ces violences. Cela pourrait être notre mère, notre sœur, etc. Et nous serions tous contents que quelqu'un agisse afin de leur venir en aide. Non. Je t'invite le plus possible à partager cette vidéo, afin qu'un maximum de personnes soient touchées et qu'ensemble nous puissions lutter contre ces violences du quotidien. Voilà. Et c'est sur cette note d'espoir que je vous laisse avec la 3e vidéo. Et à bientôt. Ça fait un peu conclusion de JT, ça, non ?